Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, Daniel Oshida, le président du MEDEF-NC. Bonjour Daniel Oshida. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour évoquer plusieurs sujets. D'abord la visite que vient d'effectuer en Nouvelle-Calédonie le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Il a notamment été de question de défiscalisation. Est-ce que vous avez l'impression que sa visite a permis de faire avancer le dossier ? Je vais vous surprendre, Jean-François, mais bon, je n'ai pas trop parlé de défiscalisation avec le ministre, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler avec son collaborateur proche, M. Marcus, donc sur tous les aspects techniques de la défiscalisation. J'ai voulu simplement attirer l'attention du ministre sur la situation économique de la Nouvelle-Calédonie, et notamment sur le problème de la dépense publique, qui est devenu crucial en Nouvelle-Calédonie. Si on veut redonner de l'élan, du souffle à ce pays, il faut absolument diminuer la dépense publique, faire que ce territoire devienne attractif pour les investisseurs, parce que grâce à l'investissement privé, on a bien vu, dès que les investissements privés concernant la construction des usines s'est arrêtée, et l'économie s'est également arrêtée. Donc j'ai voulu lui dresser un portrait un peu de la Calédonie, de l'économie de la Calédonie, attirer son attention sur la situation dans laquelle on était. Et comment a-t-il réagi ? Ben écoutez, les ministres d'État sont toujours prudents sont toujours prudents parce qu'ils ont l'impression de faire de l'ingérence. Vous savez que l'économie, la fiscalité, c'est de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, donc il m'a écouté, mais j'ai pu lui dire que malheureusement en Calédonie, bien souvent on faisait du copier-coller de surtout ce qui ne marchait pas en métropole, et qu'on gagnerait maintenant à imaginer nos propres textes, à les adapter à nos spécificités et ne pas copier systématiquement la métropole, sur le plan économique du moins. Alors je reviens quand même à la question de la défiscalisation. Est-ce que vous avez, dans les propos qu'il a tenus, que vous avez entendus, eu l'impression qu'il prenait en compte la réalité des choses et de la situation en Nouvelle-Calédonie, notamment cette idée de faciliter les choses pour les petites entreprises? Oui, j'ai pu lui dire que effectivement les relations avec Bercy s'étaient nettement améliorées depuis 2-3 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on constate. Alors j'ai abordé quand même le sujet de la défiscalisation, et en particulier 2 points sur lesquels nous sommes très attentifs au MEDEF. C'est de rendre éligible la construction des EHPAD, parce que même si en Calédonie on a une population jeune, la population vieillit quand même, on a un besoin en lits d'EHPAD, établissement pour personnes âgées, handicapées et dépendantes évidemment, et aussi pour la réhabilitation, parce que si la réhabilitation des logements sociaux est éligible maintenant, le plafond par appartement nous semble un peu faible, c'est de 50 000 €, il faudrait l'augmenter, parce qu'avec 50 000 € vous avez du mal à réhabiliter un appartement. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans des détails d'IS qui baissent, etc., qui n'intéressent pas vos auditeurs. Ce sont des détails techniques, mais ce sont les 2 points sur lesquels j'ai insisté. Et il y a un 3e point aussi, mais ça, les contracteurs ou leurs miniers n'ont pas eu besoin du MEDEF, ils se sont fait entendre eux-mêmes. C'est pour la défiscalisation de leurs camions et de leurs engins notamment. Mais pour rappel, pour que les gens comprennent bien, on n'a toujours pas d'assurance sur la défiscalisation de son installation dans le temps, et on est toujours des épées de Damoclès successives et à renouveler. Ben écoutez, aujourd'hui, dans les COM du Pacifique, c'est jusqu'en 2025. Donc on verra après 2025. Ça laisse vraiment un peu du temps de construire des choses ? Oui, je pense, mais bon, ça serait bien qu'on s'empare du problème dès maintenant et qu'on prolonge dès que possible cette défiscalisation qui, je le rappelle, nous aide bien, parce qu'on a besoin d'investissements privés, et sans cette aide, il y a beaucoup d'investissements privés qui ne se feraient pas sur le territoire. Donc c'est un dossier que vous allez suivre pour voir comment prolonger dès que possible les échéances pour cette défiscalisation? C'est quelque chose que je suis constamment. N'oubliez pas que je suis également vice-président de la FEDOM. Donc au travers de la FEDOM, au travers du MEDEF-NC, au travers du MEDEF national, nous suivons ce dossier avec attention. Alors Daniel Oshida, il y a quelques jours, la Nouvelle-Calédonie a signé avec le Vanuatu un important accord commercial qui permet pour l'instant un échange de produits détaxés, d'une certaine façon, échappant aux taxes douanières. Ça vous semble une bonne chose d'aller dans cette direction ? J'aime pas les superlatifs, mais je dirais que c'est un accord historique. Parce que, bon, bien entendu... Vous reprenez les mots de Philippe Germain. Bien entendu, on avait des relations, des coopérations, pas une coopération, pardon, sur le plan culturel, sur le plan de l'éducation, etc. Je ne nie pas la valeur de cette coopération, mais aujourd'hui on a franchi un pas, puisqu'on a élargi sur le plan économique, donc, au niveau des relations économiques. Je dirais que c'est historique, et on doit remercier le Premier ministre Charles Salvaille, parce que c'est un francophile qui aime la Nouvelle-Calédonie et qui a beaucoup œuvré pour l'intégration de la Nouvelle-Calédonie dans la région. Cet accord, effectivement,
maintenant porte sur 43 produits pour le moment. J'espère qu'il sera élargi et je rêve un jour d'une zone de libre-échange entre le Vanuatu et... Oui, on parle même d'un marché commun. Ça vous semble une bonne chose, aller vers le marché commun? Absolument. Et j'ai cru comprendre qu'on allait s'intéresser aux Salomon prochainement. Donc imaginez, si vous avez des accords entre le Vanuatu, les Salomon et la Nouvelle-Calédonie, c'est un marché qui passe de 270 000 habitants pour la Nouvelle-Calédonie à 1 200 000 habitants. Et en même temps, ça introduit quand même de la concurrence, parce qu'on peut imaginer que des produits de l'extérieur viennent concurrencer les produits locaux. Ah, vous avez tout à fait raison, Jean-François. Je pense que c'est de nature un petit peu à obliger nos industriels locaux à ne pas s'endormir sur le laurier, à les obliger à faire des gains de compétitivité, des gains de productivité contre des compétiteurs qui, eux, seront du même rang. Ce ne seront pas des compétiteurs chinois contre lesquels on ne peut rien ou des compétiteurs d'autres pays. Ce seront des compétiteurs qui seront au même niveau que nos industriels locaux. Donc aller vers un marché commun ou vers une extension de cet accord, ce serait finalement favoriser la compétitivité? Je pense, et puis vous savez, il existe un marché commun déjà des pays du fer de lance. Je pense qu'à terme, si on veut une intégration totale, nous devrons rejoindre à terme, avec beaucoup de précautions. Il faut pas bouleverser l'économie calédonienne, mais avec beaucoup de précautions. Mais à terme, nous devrons rejoindre le marché commun des pays du fer de lance de la Mélanésie. Alors un mot, Daniel Ochida, sur la situation économique en Nouvelle-Calédonie en ce début d'année 2019. On constate notamment, l'ISE marque un recul de 0,3% des prix au mois de juillet. Il y a un certain nombre de produits dont les prix baissent et tout le monde se félicite de cette situation. Vous aussi, évidemment? Oui, mais à une nuance près, c'est qu'à quel prix? À quel prix? Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu, le commerce est en berne, les travaux publics, le BTP, pardon, est sinistré. Vous avez des licenciements dans toutes les entreprises. Vous avez des entreprises qui se portent mal. Alors, si c'est le prix à payer, la disparition d'entreprises, une économie qui va très mal pour avoir des prix qui baissent, et je ne suis pas sûr, je ne suis pas rentré dans le détail, je ne suis pas sûr que l'ensemble des produits ait baissé, mais effectivement, aujourd'hui, le gouvernement se gargarise de baisse de produits. Il aurait mieux fait de nous écouter parce qu'à l'époque, nous avions signé un accord avec les syndicats. Vous le regrettez toujours que cet accord n'ait pas été pris en compte? Parce que ça reste un point dur pour vous? Bien entendu, ça montre à quel point le gouvernement fait fi et piétine les corps intermédiaires, puisque les partenaires sociaux avaient proposé un accord qu'ils avaient travaillé ensemble, etc. Et le gouvernement n'en a pas tenu compte, donc a bien piétiné les corps intermédiaires et les partenaires sociaux. Dans un communiqué publié hier, Calédonie Ensemble, justement sur cette baisse des prix, constate que de très nombreux prix sont en baisse et dit la détermination de Calédonie Ensemble finit par payer malgré l'opposition des supplétifs du MEDEF. Comment vous interprétez cette phrase? Ouais, mais ça m'étonne pas, c'est un mépris, encore une fois, c'est le mépris du MEDEF, c'est fustiger le patronat, c'est un exercice dont on a l'habitude, mais on ne changera pas de cap. Nous, on sait ce qui est bon pour l'économie, on la vit tous les jours, quotidiennement, et on essaie, personne nous fera, nous déviera de notre objectif, et personne nous fera taire sur le sujet. Alors on sait qu'il y a des échéances électorales qui arrivent, les élections provinciales dans quelques temps, probable référendum quelques mois plus tard. On sait bien que quand il y a des échéances électorales, l'activité économique peine. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette année 2019 ou vous dites qu'il y a quand même des signes qui nous permettent de dire que les choses vont bouger? Écoutez, moi je vais être assez catégorique, à moins d'un bouleversement, je le dis, au niveau, ce qui est peu probable, au niveau du cours du nickel, par exemple, l'année 2019 sera une année blanche et je pense qu'elle sera pire que celle de 2018. Vous regardez au niveau de l'industrie du nickel, déjà, les 3 usines perdent de l'argent. Dieu merci, grâce aux efforts des actionnaires, et à l'effort de la France qui a fait un prêt à la SLN, oui, nous conservons les emplois. On se dit que ça, nous conservons les emplois. Très vite. On attend les résultats des ramettes pour la nuit prochaine, je crois. Voilà, exactement. Nous conservons les emplois, parce que ça serait catastrophique qu'il y ait une usine qui ferme. Mais pour le moment, vous savez, il n'y a aucune recette budgétaire pour le pays. Les finances du pays sont en berne, donc je pense que l'année 2019, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, va être une année difficile. Le MEDEF va continuer de faire des propositions pour améliorer la situation économique? Nous continuerons sans cesse de faire des propositions et nous espérons que cette fois-ci, les politiques nous entendront parce ils voient actuellement le résultat d'une économie dirigée, d'une économie administrée. Ils voient à quoi ça mène et le territoire en souffre globalement. Daniel Ochida, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie.